Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour ce 4e numéro de Rio by Africa, proposé par Canal France International et 10 journalistes africains. Objectif, vous faire vivre cette conférence de l'Organisation des Nations Unies Rio+20 qui se déroule ici à Rio de Janeiro jusqu'au 22 juin. La grand-messe du développement durable a donc démarré hier en présence de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU et de 134 chefs d'État et de gouvernement. Reportage Gaëtan Badjeba. Les dirigeants du monde entier à Rio de Janeiro pour tenter de concilier développement et écologie. C'est l'équation à résoudre au cours de cette rencontre qui se tient 20 ans après la tenue du premier sommet de la Terre dans cette même ville brésilienne. Dès l'ouverture des travaux, le secrétaire général des Nations Unies se montre ferme. Sans langue de bois, Ban Ki-moon souligne le retard accusé dans le respect des engagements pris à Rio 92. Et nous avons enregistré des progrès sur base de cette feuille de route établie à l'époque, mais pas assez. Et nous avons aujourd'hui une seconde chance. Je vous invite tous à réfléchir sur le long terme. Et nous devons commencer dès maintenant ici à Rio. En un mot, il faut accélérer les efforts. L'appel est lancé, mais pas certain d'être entendu. Depuis le début des travaux préparatoires, l'ambiance n'a pas été à l'entente. Pourtant, la présidente de la conférence, Dilma Rousseff, ne perd pas espoir. Aucun doute que nous serons à la hauteur des défis que la situation mondiale nous impose. L'optimisme de la présidente brésilienne dissimule mal les antagonismes au cours de cette rencontre. L'économie verte, thème officiel du sommet, ne fait pas l'unanimité. Pour les Nations Unies, il s'agit d'un moyen pour sortir une grande partie de l'humanité de la pauvreté. Mais les pays en voie de développement y voient un prétexte pour les pays du Nord de fermer leur marché aux produits qui ne satisferaient pas aux exigences écologiques. Au nom du Congo, mon pays, au nom de l'Afrique, je félicite le gouvernement de la République fédérative du Brésil pour l'organisation réussie de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20, que je salue avec le vœu de voir cet événement planétaire marquer une étape importante dans l'histoire de notre monde. En effet, 20 ans après le sommet de la Terre, qui nous a réunis ici même à Rio de Janeiro, force est de constater que nous n'avons enregistré aucune avancée significative vers le développement durable. C'est donc avec une conviction profonde
que l'Afrique s'est mobilisée pour participer et parler d'une seule voix à cette conférence dans laquelle elle place ses espoirs légitimes. Monsieur le Président, les pays africains en appellent au respect des engagements déjà pris par les pays développés visant le développement durable, notamment l'appui à la lutte contre le changement climatique et l'aide au développement. Tout en mobilisant ses ressources et ses capacités internes propres, en imaginant et en mettant en place des mécanismes financiers innovants et en multipliant ses partenariats, l'Afrique attend que les moyens de mise en œuvre du développement durable soient, une fois pour toutes, établis ici à Rio de Janeiro. Le monde est placé devant la nécessité de renforcer la gouvernance environnementale internationale afin de promouvoir l'intégration équilibrée des piliers économiques, social et environnemental sous la coordination d'un forum politique de haut niveau. C'est pourquoi, après les discussions engagées sur ce point précis, nous reconnaissons la nécessité de renforcer, de consolider et de transformer le programme des Nations Unies pour l'environnement. À l'évidence, ce renforcement du PNUE, autour duquel le consensus s'est établi, implique sa transformation en l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. Rio+20, c'est le sommet de la démesure. 20 000 policiers et militaires pour assurer la sécurité des 50 000 participants. Mais ces jours-ci, ce n'est pas le seul événement qui fait vibrer Rio. À 40 km d'ici, à Flamengo, se déroule un autre événement que ses organisateurs ont appelé le Sommet des Peuples. De loin, le Sommet des Peuples ressemble à un carnaval géant. Mais sous ses dehors festifs, il se penche sur des questions qui affectent la vie de millions de personnes à travers le monde. Nous sommes des victimes de l'industrie nucléaire brésilienne. Je proteste contre le code forestier qui est en train d'être voté à l'Assemblée. Le Sommet des Peuples se tient du 15 au 23 juin à Flamengo, au centre de Rio. C'est une initiative de la société civile brésilienne. Elle se veut une réponse à la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20. Plus de 200 organisations écologistes et mouvements sociaux des 4 coins du monde y prennent part. L'idée, c'est qu'en marge des chefs d'État, les peuples se rassemblent et essayent de proposer des alternatives. C'est exactement la procédure qu'on a. Nous, notre gouvernement est au sommet des chefs d'État, propose un plan de développement. Nous, on se rassemble ici, on est une trentaine d'organisations de la société civile québécoise qui essayons de proposer une alternative. C'est cet événement qu'ont choisi des milliers d'Indiens pour protester contre les multinationales qui menacent leur existence un peu partout au Brésil. Nos terres sont chaque jour un peu plus dévastées. Ils nous ont tant pris et maintenant ils veulent nous prendre le peu qui nous reste, notre identité. Parmi les projets décriés par ces Indiens, le barrage de Belo Monte qui risque d'inonder leurs terres et les pousser à l'exode. Ils sont ainsi venus manifester devant la Banque nationale du développement économique et social du Brésil qui finance le projet. Cette banque fête aujourd'hui ses 60 ans. Mais en tant que citoyen d'une démocratie ou en tant qu'activiste au Brésil, pour moi il n'y a rien à célébrer, puisque c'est 60 ans de violation des droits de l'homme. Pour l'occasion, c'est le célèbre chef Caiapos Raoni qui porte leur parole. Pour lui, il en va de la survie de son peuple. Ils sont en train de détruire notre forêt et de bloquer nos rivières. C'est pour ça que je viens protester, pour qu'ils nous respectent. Ils doivent nous laisser un peu de terre pour nos enfants. En marge de la conférence sur le développement durable Rio+20, Raoni remettra une pétition de 350 000 signatures à François Hollande.
Des entreprises françaises sont engagées dans la construction du barrage dénoncé par ces Indiens durant ce sommet des peuples. Un chiffre pour terminer, 6 000, c'est le nombre de journalistes accrédités à cette conférence. Ils viennent des 4 coins du monde et vous en voyez une partie derrière moi, ici dans la salle de presse qui leur est réservée. Et c'est justement là que s'achève notre 4e numéro de Rio by Africa. Et toute la rédaction vous retrouve demain pour d'autres nouvelles de cette conférence des Nations Unies sur le développement durable, vue par 10 journalistes africains.